Bonjour à tous et bienvenue chez Coaching Déco. Je m'appelle Jessica. Aujourd'hui, je vais répondre à Nina de Las Vegas, j'adore le pseudo, qui me demande quel coussin choisir pour un lit bobo chic. On va voir tout ça ensemble. C'est parti. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à cliquer sur le gros bouton rouge, à déclencher la petite sonnette et comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos et vous deviendrez vite un as de la déco. Alors qu'est-ce qu'un style bobo chic? Eh bien le style bobo chic c'est un petit peu le dérivé du style bohème. Les deux se ressemblent, c'est un petit peu l'un qui est tiré de l'autre, le style bobo chic qui est tiré du style bohème. Donc les sources sont les mêmes, enfin les origines sont les mêmes. Et quelles sont ces origines? Eh bien tout simplement c'est une espèce de soupe, j'ai envie de dire, de beaucoup de cultures très riches qui sont venues se marier comme ça pour former un style très coloré, riche en textiles, riche en motifs, en couleurs. Donc ça va donner le style bohème. Donc on va retrouver des origines orientales, hippie un petit peu, enfin vous voyez un petit peu le style que je veux dire. Donc ça c'est le style bohème. Et ensuite le style bobo chic, ça va être en gros le style bohème, moins les couleurs et on va respecter plutôt un nuancier neutre où on va enlever toutes les couleurs un petit peu flashy qui sont un peu caractéristiques du style bohème d'origine. Voilà, donc vous avez un petit peu les demandes et aujourd'hui on va se concentrer sur le bobo chic et les coussins à mettre sur un lit dans ce style-là. Alors quel coussin choisir justement? Eh bien il faut penser que ce style est très très riche, il vient puiser un petit peu ses sources dans différentes cultures et on va retrouver une richesse extraordinaire au niveau des matières utilisées, au niveau des textures, donc on va avoir beaucoup de grains différents, des textures plus ou moins souples, donc vous pouvez bien sûr varier tout ça dans l'utilisation de vos coussins et bien sûr dans la maille en elle-même, donc on va avoir certains éléments qui vont ressortir plus que d'autres, souvent au niveau des motifs. Donc les motifs, bien sûr vous pouvez utiliser des motifs typique du style bobo chic, donc souvent du blanc cassé, un petit peu du blanc vieilli avec par-dessus du noir pour bien faire ressortir les motifs. Donc ça c'est pour le style, je le rappelle, bobo chic. Donc si vous préférez rester sur le style bohème d'origine, à ce moment-là vous pouvez utiliser des couleurs beaucoup plus peps. On va retrouver du jaune, du orange, du rouge, du turquoise beaucoup aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à mélanger un petit peu tout ça et on va tolérer un petit peu plus de couleurs que pour la plupart des styles. Donc là où d'habitude je vous dis partez sur un nuancier avec 3 couleurs de base et ensuite 2 couleurs supplémentaires, donc où on va réellement avoir une couleur flashy sur tout votre nuancier. Là vous pouvez vous permettre d'avoir plusieurs couleurs un petit peu peps comme ça sur une base neutre. Donc voilà, on va retrouver, comme je vous ai dit, le orange, le rose, le rouge, le jaune et le turquoise qui sont un petit peu les couleurs phares pour ce style-là et vous pouvez les mélanger, il n'y a pas de souci. Alors par contre, pensez quand même à mettre le tout sur une base neutre pour pas que ce soit trop envahissant et trop excitant aussi pour quand vous allez vous coucher, parce que comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, les couleurs ont une influence sur notre subconscient, sur notre morale, sur notre perception des choses et il ne faudrait pas que tout ça vienne un petit peu nuire à votre quotidien et vienne influencer votre caractère, votre humeur. Donc pour ça, utilisez des petites touches. Donc là pour des housses de coussins, c'est parfait. Je vous propose de vous munir de plusieurs types de housses de coussins pour pouvoir varier un petit peu les plaisirs. Et je parle de housses de coussins et non pas de coussins, tout simplement pour pouvoir les ranger et les stocker facilement. Si vous voulez changer de style en fonction des saisons, de votre humeur, de vos goûts, etc. Vous pouvez avoir plusieurs housses de coussins par coussin et comme ça, voilà, vous pouvez varier un petit peu les plaisirs et les stocker facilement à plat, il n'y a pas de problème. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va surtout se concentrer sur la texture, donc au niveau du grain, du grain entre guillemets, de votre coussin, il faut varier un petit peu les plaisirs. Donc vous pouvez pourquoi pas pour les plus gros coussins partir sur quelque chose qui serait tissé de manière assez serrée. Ensuite pour ceux qui sont juste devant, vous pouvez opter pour quelque chose d'un petit peu plus lourd au niveau un petit peu plus un peu plus imposant au niveau de la fibre et puis un petit peu plus de détails, donc pourquoi pas des franges ou quelque chose d'assez, des petits pompons, quelque chose d'un peu sympa pour ceux qui sont devant. Donc combien de coussins choisir? Eh bien moi je vous propose de partir entre 8 et 9 coussins et tout simplement de travailler en pointe, c'est-à-dire de mettre des gros coussins à l'arrière et ensuite rangée par rangée, venir créer une petite pointe comme ça jusqu'au centre de votre lit et au moins vous pouvez voilà, voir tous vos coussins, c'est un petit peu l'idée et en faire vraiment un point focal quand vous
rentrer dans votre pièce, d'avoir tous ces coussins sur le lit. Ça peut permettre de faire un joli point focal, de varier un petit peu les plaisirs, de pouvoir changer, comme je vous ai dit tout à l'heure, assez régulièrement de housse de coussin. Donc vous pouvez changer radicalement les tons de votre chambre tout simplement en changeant les parures de votre lit. Et vous pouvez même agrémenter le tout avec, pourquoi pas, un jeté de lit, un fouta ou un plaid un peu sympa au pied du lit. Donc là, comme on est sur un style qui est très riche en textile, vous pouvez bien sûr utiliser plusieurs foutas ou plusieurs jetés de lit, juste comme ça sur le pied de votre lit. Pas forcément plié, vous pouvez en avoir un plié et un juste jeté joliment dessus sur un angle, pourquoi pas, pour apporter un côté organisé mais volontairement à contre-courant. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un petit peu l'idée. Donc c'est comment dire, c'est sain, c'est propre, mais on est volontairement un petit peu hippie, un peu à l'écart des normes, donc on va avoir un petit brin de folie comme ça au niveau de nos textiles. Donc ça peut être dans la couleur, ça peut être dans les petits pompons, les finitions, les motifs un peu excentriques, et ça peut être aussi dans la manière de disposer vos jetés de lit. Donc pour en revenir au coussin, vous pouvez bien sûr en avoir en pointe, donc du plus gros au plus petit, très organisé, et ensuite en avoir un gros jeté juste sur le pied du lit qui vient un petit peu casser ce côté trop carré comme ça, qui risque de déplaire à certains. Donc si vous êtes plutôt rebelle, rajoutez un coussin jeté sur le pied de votre lit, ce sera parfait. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère, Nina, que j'ai répondu à ta question. Si tu veux d'autres précisions ou si tu as d'autres questions, surtout n'hésite pas. On se retrouve dans l'after déco, dans les commentaires. Et puis vous aussi, si vous avez d'autres questions, si vous avez des demandes de vidéos en particulier, eh bien je serai ravie de vous accompagner dans votre déco. C'est pour ça que je suis là, donc n'hésitez pas. Allez voir le site, donc c'est www.coachingdeco.org. Il y a plein de choses là-bas, des articles, des vidéos, des conseils, des astuces, beaucoup de déco. Donc je vous invite à aller faire un petit tour là-bas. Et puis ben voilà, pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.